et je vais vous raconter l'histoire de la fois où j'ai été enfermée dans une pièce avec mon père pendant 3 jours. Vous vous demandez peut-être comment cela a-t-il pu arriver? En ce moment même, mais j'y arriverai, d'abord je vais vous raconter les événements qui ont mené à ça. J'avais 15 ans à l'époque. Mon père était un joueur de football professionnel tandis que ma mère était médecin. Cela signifiait que ma mère devait parfois se rendre dans d'autres villes pendant plusieurs jours. Un jour, c'était un jour de vacances. J'étais dans la chambre de mes parents avec mon père en train de parler de quelque chose ou d'autre. Quand maman est arrivée en portant un sac qu'elle avait préparé plus tôt dans la journée, nous avions déjà deviné qu'elle devait aller quelque part. Mais elle nous a informé qu'elle devait assister à une réunion de 5 jours dans une autre ville. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être déçue qu'elle soit partie si longtemps et qu'elle parte en vacances, mais je savais que son travail était important. Elle nous a embrassés chacun sur la joue et est partie. Après quelques heures passées à regarder la télévision comme nous le faisions habituellement quand il avait du temps, le téléphone de papa s'est éteint dans une autre pièce. Il s'est levé pour aller le chercher mais il a eu du mal à ouvrir la porte. Je me suis levée du lit et j'ai essayé de l'ouvrir aussi mais c'était fermé à la clé. C'était une de ces vieilles portes qui n'avait qu'un trou de serrure et qui ne pouvait pas être déverrouillée sans la clé, donc nous étions piégés. Nous nous sommes dit que maman avait dû la verrouiller automatiquement sans réfléchir, car elle avait l'habitude de tout verrouiller et je dis bien tout quand elle partait. Bien sûr, j'ai commencé à paniquer pendant que papa était assis sur le lit, visiblement inquiet. Je me suis assise sur le lit avec lui en essayant de ne pas pleurer car il faisait de son mieux pour me réconforter. Mais j'avais tellement peur. Maman n'allait revenir que 5 jours plus tard. Et si elle ne réalisait pas ce qui s'était passé, que nous arriverait-il? Mais avant que je ne m'énerve trop, mon estomac a grogné. Heureusement, leur chambre était reliée à la cuisine, alors nous nous sommes levés et nous sommes entrés là. Mon père nous a préparé des nouilles et nous avons mangé en silence. Il a essayé la porte de la cuisine, mais elle était aussi fermée à la clé. Le lendemain n'a pas été très mouvementé. Nous avons mangé, regardé la télévision, lu, fait tout ce que nous pouvions pour nous soulager de l'ennui et de l'anxiété qui ont suivi. Vers midi, je suis allée dans la cuisine pour prendre mon déjeuner et quand je suis revenue, mon père faisait de l'exercice. Comme il s'ennuyait, je lui ai demandé s'il connaissait des exercices pour les fesses. Je sais, ce n'est pas exactement ce qu'on demande à son père, mais je sentais que j'avais besoin à ce moment-là, et comme je l'ai dit, je m'ennuyais. Il était choqué, c'est compréhensible, mais je l'ai supplié de me montrer et il a fini par céder. Nous avons fait les exercices pendant quelques heures, j'ai arrêté après la première heure. Plus tard, j'étais allongée sur le lit. Il était assis au bout et je lui ai demandé s'il pouvait me raconter l'histoire de sa rencontre avec maman. Je l'avais déjà entendue plusieurs fois, mais c'était une belle histoire. Il a accepté avec un sourire sur le visage et quand il a eu fini, je bâillais. Papa a commencé à chanter une berceuse depuis que j'étais plus jeune et j'ai ressenti le besoin de lui raconter que je n'étais plus un enfant, mais je suis vite endormie avant d'en avoir l'occasion. Cette nuit-là, il y a eu un gros orage et une pluie torrentielle. Nous étions tous les deux endormis jusqu'à ce qu'un tonnerre particulièrement fort résonne dans le ciel. C'était si fort que j'aurais juré que tout le bâtiment avait tremblé. Nous nous sommes réveillés tous les deux et mon père a commencé à crier. Ne tirez pas! Il s'est jeté hors du lit et il s'est caché en dessous. J'étais tellement choquée que je suis restée figée sur place. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Bientôt, la pluie et le tonnerre ont cessé et mon père est revenu au lit. Il est revenu en rampant sous les couvertures et je l'ai serré dans mes bras, ne sachant pas quoi faire d'autre. Le lendemain matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner, je lui ai demandé avec hésitation ce qui s'était passé la nuit dernière. Il s'était placé de façon inconfortable dans son siège, ne voulant manifestement rien dire. C'était mal de ma part, mais j'ai menacé de raconter à maman ce qui s'était passé s'il ne me le disait pas. Il a cédé, confessant que lorsqu'il était plus jeune, il était pauvre et a fini par rejoindre un gang. Lors de sa première opération avec eux, ils sont allés dans un supermarché local. Il a été choqué de voir que son seul frère était là. J'ai été choquée d'entendre cela, car je ne savais pas qu'il avait eu un frère, mais son histoire explique pourquoi. Son gang avait exigé le téléphone et l'argent de son frère, mais il a refusé de les lui remettre. Mon père les a alors suppliés de le laisser partir. N'aimant pas ça du tout, ils ont décidé de dire à mon père que soit il devait tuer son frère, soit il les tuerait tous les deux. Il a refusé et ils lui ont mis un pistolet sur la tempe. Il a fermé les yeux pendant qu'il comptait jusqu'à 3, entendant son frère crier « Ne tirez pas, ne tirez pas !» Puis il y a eu un coup de feu et il a ouvert les yeux, voyant que son frère avait essayé d'attraper l'arme et s'est fait tirer dessus. Les sirènes de police ont commencé à s'approcher du magasin et les membres du gang se sont enfuis, le laissant avec son frère mort. Maintenant, chaque fois qu'il entend un coup de feu ou quelque chose de similaire, il a des flashbacks et il ne peut pas toujours contrôler sa réaction. Mon père m'a supplié de ne rien dire à ma mère car il n'avait jamais rien dit à ce sujet. Nous pleurions tous les deux quand nous avons soudain entendu la voix de ma mère qui criait
Non, non. Elle a rapidement ouvert la porte et s'est précipitée à l'intérieur, nous serrant tous les deux dans ses bras, tout en s'excusant abondamment. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle avait verrouillé la porte jusqu'à ce qu'elle remarque que mon père ne l'appelait pas ou ne répondait à aucun de ses appels. Elle nous a demandé si nous allions bien. Là où nous avions pleuré, nous n'avons rien dit, mais mon père a fait un signe de tête pour l'apaiser. Nous avons quitté la pièce et j'ai gardé le secret de mon père comme il avait demandé. Après cela, maman a pris l'habitude de fermer à clé toutes les pièces